C'est un parc qui revient de loin. Abandonné il y a 3 ans, le domaine était en friche. En une année de temps, les jardins à l'anglaise, à l'italienne, puis tous les autres, et enfin le jardin à la française, sont revenus à la vie. Tous les sens des gens doivent être mis en éveil dans ce jardin. C'était vraiment l'idée fondamentale. Donc on a une structure visuelle qui est hyper importante et intéressante. On a une structure au niveau de tous les jets d'eau qui nous permet d'avoir toujours un bruissement, toujours quelque chose qui nous rappelle la nature. Et également au niveau des senteurs, avec tous les rosiers, toutes les plantes vivaces qui aussi exhalent certaines senteurs. Donc on a tous les sens comme ça mis en éveil. C'est vraiment, je pense, le thème principal de ce jardin. En 2014, un couple en recherche d'un petit coin de nature pas trop loin de Paris a littéralement craqué pour ce domaine de 5 hectares et son manoir du XVIIIe siècle. C'est un mélange entre la raison et la folie, c'est la folie qui l'a emporté. À la base, on n'est pas des spécialistes ni des passionnés de jardin. On a découvert le lieu, le manoir est ravissant, un charme fou, et les jardins juste exceptionnels. Et quand on l'a visité la première fois, on est littéralement tombé amoureux du lieu. Une centaine d'essences d'arbres et arbustes, 300 variétés de plantes composent cet ensemble, le tout entretenu le plus simplement du monde. On travaille sur de la phéromone pour les limaces et puis le bacillus qu'on peut pulvériser. Donc c'est un champignon qu'on peut pulvériser sur les plantes pour faire un fongicide ou un insecticide. Donc on a des moyens naturels. Les jardins du Grand Courtoiseau sont ouverts tous les après-midi, sauf le mardi, une flânerie idéale pour les amoureux romantiques.